Les accords dans le groupe du nom. Les accords dans le groupe du nom peuvent être complexes. Afin d'éviter le plus d'erreurs, il vaut mieux le décortiquer. Dans cette capsule, nous traiterons du nom, du déterminant et de l'adjectif. Le nom désigne une réalité féminin, masculin, comptable, non comptable, singulier, pluriel. Tout d'abord, il faut savoir que le nom peut être soit masculin, soit féminin. Il peut être soit singulier, soit pluriel, comptable, non comptable. Afin de bien comprendre comment trouver le genre et le nombre du nom, analysons ensemble un exemple afin de cibler les sources d'erreur. Lorsqu'on parle de l'origine du jeu de cartes, certains s'en rappellent et d'autres plus ou moins. Malgré tout, il y a beaucoup d'espoir pour faire perdurer cette belle histoire. Tout d'abord, jeu de cartes. Pour savoir si le nom carte prend un S, il faut se demander si, dans ce contexte, s'il y en a plusieurs. Ici, la réponse est oui, car un jeu de cartes contient toujours 54 cartes. Il faut donc, il faut donc ajouter un S à carte. Par contre, il reste encore une erreur dans le mot espoir. En effet, puisque espoir représente une réalité non comptable, il ne prend pas de S. Bref, il faudrait écrire la phrase comme ceci afin d'éviter les erreurs. Lorsqu'on parle de l'origine du jeu de cartes avec un S, certains s'en rappellent et d'autres plus ou moins. Malgré tout, il y a encore beaucoup d'espoir, sans S, pour faire perdurer cette belle histoire. L'adjectif qualificatif. Il sert à décrire ou à préciser une réalité, une personne, un animal, un objet, un lieu, un sentiment ou encore une qualité, désigné par un nom ou un pronom. Par exemple, le petit groupe. L'adjectif qualificatif petit précise la réalité désignée par le nom groupe. Finalement, dans l'exemple ce beau chien, l'adjectif qualificatif beau vient préciser une qualité du nom chien. La règle d'accord. L'adjectif qualificatif reçoit le genre féminin et masculin et le nombre singulier et pluriel de son donneur un nom. Exemple, les groupes. En y ajoutant l'adjectif qualificatif petit au nom groupe, nous pouvons remarquer que celui-ci s'accorde avec le genre et le nombre de son donneur groupe. Prenons maintenant le deuxième exemple. L'adjectif beau, qui précise le nom chien, s'accorde également en genre et en nombre avec celui-ci. Pour terminer, en modifiant le pronom de la phrase, sa sonorité à elle seule, par le pronom lui, l'adjectif seul étant au féminin, s'écrit maintenant sans E à la fin. Les cas particuliers. Il faut porter attention à certains adjectifs, entre autres les adjectifs de couleur qui peuvent être une source d'erreur. Certains adjectifs de couleur sont invariables, comme les adjectifs de couleur composée. Par exemple, c'est fond marin bleuté. Bleuté s'accorde avec son donneur le nom fond, alors que l'adjectif de couleur composée, bleu foncé, ne s'accorde pas. Même chose avec le deuxième exemple. Dans la phrase les poissons rouge-orange, nous pouvons voir que cet adjectif de couleur composée ne s'accorde pas alors que l'adjectif rouge, lui, s'accorde avec le nom poisson. Finalement, il y a également les adjectifs de couleur provenant d'un nom qui ne s'accordent pas avec leur donneur. Par exemple, dans la phrase les robes oranges, orange ne prend pas le pluriel de robe. Dans les cas spéciaux, il y a également les adjectifs pris comme adverbes qui peuvent causer un doute. Dans cet exemple, nous pouvons remarquer que le mot fort n'est pas un adjectif mais bien un adverbe, car nous pouvons le remplacer par un autre adverbe, comme doucement ou encore clairement. En cas de doute, vérifiez dans le dictionnaire. Le déterminant reçoit le genre et le nombre de son antécédent. Avant tout, sachez que le déterminant forme, avec le nom, la base du groupe nominal. Le déterminant précède le nom et il peut être simple ou complexe. Il est parfois séparé du nom par un adjectif. Il existe différentes catégories de déterminants. Par exemple, le démonstratif, le possessif,
ou encore l'indéfini. Pour savoir comment accorder le nom, n'oubliez pas qu'il reçoit le genre et le nombre de son antécédent. Par exemple, le champ de fraises. On ne dit pas la champ de fraises car champ est masculin et on ne dit pas les champs car dans le contexte, il n'y a qu'un champ, donc singulier. À noter que le mot champ prend toujours un S. Par contre, si des déterminants comme l'heure, quelque ou chaque vous posent des problèmes, n'hésitez pas à vérifier dans une grammaire ou dans un multidictionnaire. Pour conclure cette présentation sur les accords du nom, de l'adjectif et du déterminant en genre et en nombre dans le groupe du nom, voici un exemple de phrase. Cela me rappelle ces splendides fonds marins bleutés remplis de coraux et de plantes aquatiques. Nous pouvons voir que l'adjectif qualificatif splendide s'accorde en genre et en nombre avec son donneur fond. Il y a également l'adjectif aquatique qui vient préciser son donneur plante qui s'accorde en genre et en nombre avec ce dernier. Pour terminer, l'adjectif de couleur bleutée s'accorde avec son donneur fond. Mais comme vous avez pu le constater, si l'on change l'adjectif bleuté pour un adjectif de couleur composée comme bleu foncé, il faut remarquer qu'ils restent invariables car ils sont toujours et s'écrit également avec un trait d'union.